Vous avez perdu votre adaptateur de chargeur et vous ne savez pas comment faire pour recharger votre iPhone, car souvent c'est avec iPhone que nous égarons notre bloc chargeur. Il faut savoir que vous ayez un téléphone qui soit Android ou qui soit quasiment Apple. Depuis l'iPhone 16, maintenant vous pouvez recharger avec un chargeur unique, universel, qui a été décrété par l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous avez de l'USB-C. Alors qu'avant, il y avait quasiment de Lightning ou de l'USB auquel il fallait quasiment deux types de chargeurs, deux types de blocs d'adaptateurs, chargeurs, et auquel on se posait la question, si je n'ai pas mon chargeur, est-ce que je vais pouvoir recharger avec un autre bloc chargeur? Eh bien, vous allez tout savoir ici, c'est parti, on y va. Salut à tous et bienvenue sur GC Compas. Maintenant, depuis l'iPhone 16, on n'a plus à se chercher un bloc chargeur, on n'a plus à se chercher un chargeur, car maintenant, depuis plusieurs années, maintenant 2 voire 3 ans, ils ne mettent plus de chargeur, de bloc d'adaptateur chargeur dans la boîte pour des questions qu'ils savent très bien qu'à la maison, nous disposons des adaptateurs chargeurs auxquels on peut encore utiliser. Alors, il faut savoir que maintenant, avec l'arrivée des nouveaux iOS ou bien des nouveaux iOS Android, les charges sont plus constantes car il faut au moins un minimum de watts nécessaire pour pouvoir charger son smartphone. À partir des anciens iPhones, on peut charger quasiment avec du 12-18 watts. Les anciens iPhones, je parle quasiment des iPhones 11, 12 ou 13 ou 14. On peut charger entre 10 et 20 watts. C'est assez suffisant pour charger son smartphone. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses parties de watts pour charger son smartphone. Mais avec l'arrivée des nouveaux iOS et des nouveaux iOS directement de chez Android, il faut au moins minimum pour un Samsung de milieu de gamme ou un Samsung de gamme, il faut au moins minimum 25 watts pour pouvoir charger son téléphone. Qu'il charge au moins dans la durée d'1 heure à 1 h 30 maximum, puisque les premières gammes, ils chargent très lentement, c'est pas des charges rapides, car on nous dit charge rapide, mais il faut savoir que charge rapide, c'est au début, il va prendre la charge rapide pendant 10-15 minutes, et après, il va charger quasiment à une partie de 25-30 watts, suivant la charge qu'il aura accumulée, il aura 25 watts ou 30 watts qui prendra à la suite. Au début, vous aurez votre charge rapide qui sera de 25 watts, 30 watts, 40 watts, 50 watts, 65 watts. Et au final, vous aurez quasiment pour la fin de la charge, quasiment 25 watts maximum pour charger votre téléphone. Il ne chargera pas en charge rapide totalement. Nous avons deux types d'USB maintenant qui ne sont que là, auxquels nous ne pouvons plus faire marche arrière. Maintenant, nous avons les types USB qui restent dans notre norme, celle que nous connaissons, que nous avons encore en possession, les USB, celles que nous utilisons sur les anciens smartphones. Et maintenant, nous sommes passés à l'USB-C, comme vous voyez ici, de l'USB-C. Voilà, l'USB-C, c'est ceci. Pour cela, il faut des blocs chargeurs USB-C. Car ici, je dispose d'un bloc chargeur USB. Les USB-C n'iront pas pour charger un iPhone 16. Donc, vous ne pourrez pas utiliser vos chargeurs d'iPhone 14 ou d'iPhone 13 si vous en disposez pour votre iPhone 16. Pour un Samsung, ça sera pareil, car maintenant c'est de l'USB-C. Il faudra un bloc charge pour un Samsung correspondant à l'USB-C. Alors, vous avez perdu votre bloc chargeur adaptateur et vous ne savez que faire. Vous disposez d'anciens modèles de l'iPhone XR ou XS, ou bien vous disposez de la gamme 11, 12 ou 13 d'iPhone, voire 14, et vous avez perdu votre adaptateur chargeur et vous vous posez la question comment je vais faire pour recharger mon smartphone.
Si vous disposez tout simplement des tablettes Apple, car vous êtes un grand fan d'Apple, vous avez une tablette à la maison, une tablette, elle doit normalement comporter du chargeur, du bloc chargeur, de l'adaptateur chargeur. Donc, si vous disposez d'une toute première tablette Apple iPad Air, ou vous disposez d'un modèle d'iPad Air, vous avez donc l'adaptateur chargeur qui est en votre possession. Vous pouvez donc utiliser pleinement l'adaptateur qui sera de 10 watts. Ça sera assez largement bon pour charger votre smartphone. Il chargera quasiment de manière à avoir 10 watts. Entre 10 et 20 watts, ça sera largement suffisant. Donc, vous n'aurez donc pas à courir partout pour aller chercher un bloc d'adaptateur chargeur. Votre bloc adaptateur chargeur sera largement là pour charger votre iPad et charger votre iPhone jusqu'au 14. Mais maintenant qu'est arrivé l'iPhone 16, il faut savoir qu'à la maison, nous disposons maintenant soit d'un Android, soit d'un iPhone, ou bien vous avez quasiment que de l'iPhone chez vous et vous avez perdu le côté adaptateur chargeur. Il faut savoir que maintenant, la norme définit que c'est un seul et unique chargeur, un seul et unique bloc chargeur, un seul et unique adaptateur, un USB-C. Pourquoi un USB-C? Car c'est de la charge rapide. L'USB-C charge rapide. Eh bien, vous avez perdu cela. Vous allez courir directement au magasin chercher la marque Apple, auquel ils vont vous remettre une marque Apple, parfois qui n'est pas la même marque Apple que fournit Apple. Ou bien, vous allez prendre le premier bloc adaptateur chargeur que vous trouvez sur le marché. Attention, il faut bien savoir qu'il y a une correspondance. Si vous prenez pas le bon watt qui va avec, eh ben, votre iPhone ne chargera pas, il vous marquera charge lente, et plus il chargera lentement car vous n'avez pas l'adaptateur correspondant à votre iPhone, plus votre batterie s'usera plus rapidement. Alors, si vous disposez, comme je vous ai dit, de l'iPhone X jusqu'au 14, si vous disposez d'Apple iPad chez vous et que vous avez le chargeur de l'Apple iPad chez vous, eh bien, vous pourrez prendre votre adaptateur chargeur de l'Apple iPad chez vous, il pourra charger vos équipements. Mais si vous avez l'iPhone 16, là, il faudra vous recourir. Si chez vous, vous disposez du Samsung, c'est pas un souci, car Apple ne bride pas la charge au niveau de ces appareils. Vous pouvez charger avec du Samsung, ça fonctionnera. Mais il faudra bien correspondre avec le watt correspondant. C'est du 25 watts minimum jusqu'au 65 watts maximum que vous pourrez mettre sur votre smartphone. Plus vous y mettrez gros, moins votre téléphone chargera plus rapidement. C'est ce que je vous ai dit au début de vidéo. Il faudra bien correspondre. Si l'iPhone 16 charge à 25 watts, il fera du 25 watts. S'il charge à du 30 watts, il fera du 30 watts. Mais vous pourrez utiliser pleinement des adaptateurs correspondant à environ 25 watts, 30 watts, 50 watts, 65 watts, ça ira, mais votre smartphone ne chargera pas plus rapidement. Il existe un magasin Action. Chez Action, vous pouvez trouver des blocs comme celui-ci, des adaptateurs comme celui-ci, voilà, des adaptateurs avec double port USB, auquel il vous donne le voltage directement qu'il faut et le watt qu'il correspond à ces USB. Vous pourrez donc acheter directement chez Action, directement votre bloc adaptateur chargeur correspondant et vous aurez directement votre adaptateur bloc chargeur pour votre smartphone. Vous pourrez l'utiliser aussi bien pour un Android qu'un iPhone. Mais il faudra savoir que vous pouvez acheter directement, si c'est de l'USB, le câble USB correspondant au chargeur. Lightning, si vous avez besoin d'un Lightning, car votre smartphone est ancien et il dispose d'un Lightning, ici Lightning, ou de l'USB-C, comme je vous ai montré de l'USB-C ici,
auquel celui-ci pourra charger aussi bien votre iPhone que votre Android. Vous pourrez prendre le câble que vous disposez à la maison en USB-C pour charger les deux. Alors, vous avez des équipements chez quasiment Action, auquel il y a marqué sur l'adaptateur ici voltage et directement les watts correspondants. Alors donc là vous avez du 20 watts ici et vous avez quasiment ici du 18 watts. Plus c'est en USB, c'est faible en watts, plus c'est en USB-C, plus c'est haut en watts. Vous pouvez trouver chez Amazon du 30 watts, comme vous le voyez ici, du 30 watts et du 65 watts. Si vous faut du 65 watts, vous pourrez prendre du 65 watts. Voilà. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez perdu votre adaptateur chargeur, que vous disposez d'un iPad, il ne sera pas nécessaire de courir directement chercher un adaptateur. Votre iPad pourra vous fournir une charge grâce à son adaptateur. Mais si vous n'avez pas d'iPad et que vous cherchez directement, que vous n'avez pas d'adaptateur chargeur, que personne à la maison ne dispose d'un bloc adaptateur, il faudra directement vous recourir à du 20 watts si vous allez dans les boutiques ou dans les commerces, du 20 watts au 25 watts minimum pour les Samsung de petite gamme, milieu de gamme. Généralement, les Samsung, c'est 25 watts. Et pour les iPhones, vous pourrez trouver du correspondant au 20 watts, 25 watts pour charger votre smartphone. Vous allez chez Action, ça vous coûtera entre 4 à 10 euros le bloc chargeur. Le bloc chargeur, c'est l'adaptateur chargeur que vous voyez ici. De la marque BE Load. BE Load, que je vous montre ici, BE Load ici, vous pourrez charger votre smartphone. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ces adaptateurs bloc chargeur et que vous voulez savoir quelle marque je vous conseille, eh bien, peu importe la marque que vous utiliserez, il faudra que le watt corresponde à la charge prévue pour votre smartphone. Plus il sera faible en watts, plus il chargera lent et plus il bousillera votre batterie, plus il usera l'usure de la batterie. Plus votre batterie se fatiguera au niveau de la charge. Plus il aura une partie volt correspondante à la charge auquel il doit être chargé, plus votre batterie sera en pleine santé. Donc regardez bien avant de partir le watt qui correspond à votre smartphone, avant d'aller acheter directement des adaptateurs qui ne correspondent pas et auxquels la charge lente sera prévue. Si vous disposez d'un XS ou bien d'un iPhone 11, 14 ou d'un iPhone XR ou bien d'un iPhone 13 ou 12 que vous recherchez et que vous disposez d'un iPad, généralement les blocs de l'iPad Air, tout premier, celui qu'on a et qu'on n'a pas encore vendu, peut-être qu'on a vendu, mais on peut retrouver ceci, du 10 watts suffiront largement pour charger votre smartphone. Voilà, vous n'aurez donc pas besoin de courir vite fait au magasin pour aller en chercher un. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ciao!